Si un jour vous avez la chance d'aller au Japon, vous allez forcément entendre les Japonais utiliser le terme kawaii, qui se prononce kawaii. Puis il faut bien insister sur le i. Surtout si vous allez dans le quartier d'Harajuku, le lieu emblématique de la pop culture japonaise. Sinon, si vous ne l'entendez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez finir par le voir. Kawaii est un adjectif japonais qui désigne quelque chose ou quelqu'un de mignon. Cette culture se retrouve un peu partout, je vous dirais, autant au niveau du style vestimentaire de certaines jeunes femmes que sur les affiches publicitaires, dans la musique, j'y vais pour même jusque dans la cuisine. Le sens du mot kawaii n'a pas toujours été positif et je vous explique maintenant. À l'origine, le mot viendrait de kawaii-yushi, utilisé pendant la période Heian de 794 à 1185, ce qui désignait un visage rougi par la honte ou la culpabilité. Pendant la période Taisho de 1912 à 1926, il a évolué pour donner kawaii-yushi, qui veut dire embarrassé, pathétique, vulnérable, et ou aussi qui voulait dire adorable, mignon, petit. Ce terme à double sens a fini par donner le terme qu'on connaît maintenant, kawaii. Donc le terme kawaiiso signifie pathétique. Le terme kawaii est utilisé pour définir quelque chose ou quelqu'un de mignon, d'innocent et de pur. La naissance du style kawaii est un petit peu plus complexe et rempli de mystères. Il est un petit peu difficile de savoir avec précision son arrivée. Mais il se pourrait de faire un lien entre l'apparition du style kawaii et quelques actes de rébellion de la part de plusieurs étudiants et étudiantes. Vers la fin des années 1960 et au début des années 1970, il y a plusieurs étudiants et étudiantes d'universités japonaises qui ont lancé une protestation contre les traditions japonaises, les connaissances académiques et de l'autorité. Lors de cet événement, plusieurs d'entre eux n'assistaient plus à leurs cours pour pouvoir lire des mangas destinés aux enfants. Ce comportement dit immature est une contestation contre le stress, les contraintes sociales et les exigences au milieu de travail au sein d'une entreprise. Une des toutes premières entreprises à aller sur le kawaii est sans aucun doute l'entreprise Sanrio qui créa en 1974 un personnage kawaii mondialement reconnu et je dis bel et bien Hello Kitty. Vu comme un mouvement de contestataires à ses débuts, le kawaii est devenu un véritable emblème de la culture japonaise qui est dorénavant ancrée dans la société. L'adjectif kawaii peut être utilisé à la fois pour caractériser un être, un objet ou même une attitude, un style vestimentaire ou voire même une situation. Le kawaii va de la mode jusqu'à l'art et la cuisine, mais aussi dans la musique. Je vous dirais que le style vestimentaire kawaii est principalement féminin. Le but est d'adopter une apparence enfantine avec beaucoup de couleurs et d'accessoires en tout genre,
comme des bracelets, des colliers, des barrettes, des nœuds dans les cheveux, strass ou même des sacs en peluche hyper mignons. Les vêtements sont ornés de froufrous, de dentelles, de manches ballons, de chaussettes hautes et de souliers qui sont vernis. La superposition de matières, le mélange de couleurs vives ou même pastel et l'accumulation de gadgets font partie intégrante de la mode kawaii. Et comme si ce n'était pas tout, l'utilisation de perruques avec des cheveux longs de couleur rose, violet ou voire même bleu seront de mise.